Bonjour! Hein, je ne suis pas le seul ici à avoir une cachette secrète, une porte secrète. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit très spécial qui est pas dans ma chambre. En fait, l'endroit spécial, c'est que le fait que c'est pas dans ma chambre, c'est spécial. C'est... on va rester là-dessus. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une ouverture de pierres précieuses. Donc je sais pas si vous avez déjà écouté la vidéo de David Lafarge, parce que là oui, j'étais obligé de faire référence à David Lafarge si je voulais faire cette vidéo là, parce que ben, en fait il a déjà fait ça et il y a plus d'un an. Et moi en fait je suis été aux États-Unis il y a presque 3 mois je pense. Donc vous avez pu voir mon vlog sur ma chaîne que je suis été en Floride. Donc je recherchais justement ces pierres là parce que ça se vend juste aux États-Unis et je les recherchais. Et j'ai réussi à en trouver, donc j'en ai pas acheté non plus des blindes, mais j'en ai acheté 3. Ça coûte 5$ chaque, 5$ américains chaque. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir? En fait, dedans, il y a une roche en genre de sable granule. Et en fait, il faut la déblayer, il faut la cogner. Puis à l'intérieur, on risque peut-être d'avoir une roche très précieuse, comme ici, le vert, ça peut être une émeraude. Ensuite de ça, du diamant. Et ici, du rubis. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de réussir à avoir une pierre précieuse parce que sinon, ici en arrière de la boîte, réussir à avoir soit du cristal de sel, de la sodalite, du jade jaune, du nouveau jade, de l'obsidienne pour les fans de Minecraft, du cristal de l'améthyste. Vous pouvez avoir d'autres sortes de roches, vous n'êtes pas obligé d'avoir le... C'est plus difficile de réussir à avoir du rubis ou du diamant ou de l'émeraude, mais vous pouvez avoir d'autres roches. Et donc aujourd'hui, ben, je vais pouvoir peut-être réussir à avoir une roche qui est vraiment, vraiment précieuse, qui pourrait changer ma vie parce que ça pourrait valoir très, très cher. Imaginez que j'ai un diamant. Ça... Wow! Donc après ça, juste faire une petite parenthèse pour la vidéo. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué. Qu'est-ce que c'est ça ici où que je suis sur la plateforme? C'est un cadre. C'est un cadre avec une affiche de Black Ops 3 à l'intérieur. Ceux qui restent jusqu'à la fin, vous allez voir l'envers du décor. Ça parce que oui, j'ai recherché pendant beaucoup de temps un emplacement où tourner cette vidéo-là. À la fin de compte, j'ai réussi à faire un genre de décor temporaire juste pour la vidéo parce que je voulais en fait faire un plan debout. Je voulais être debout parce que quand on est debout, on est plus à l'aise, on peut plus bouger comme vous pouvez voir. Parce que oui, quand je suis debout, c'est plus facile. Sans plus attendre, nous allons ouvrir les roches. Donc on va garder, vu que tu sais le diamant, pour ceux qui jouent à Minecraft, le diamant c'est qu'est-ce qui vaut le plus cher. Après ça, le rubis, ça va être le premier qu'on va ouvrir. Puis après ça, vu que j'aime le vert, ça va être l'avant-dernier. Vraiment, vous allez voir à la fin de la vidéo, parce que là, regardez, ça bouge. Fait que vous allez voir à la fin de la vidéo pourquoi ça bouge. Parce que vous allez voir que qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui maintient ça en hauteur. C'est pas qu'est-ce qui vient ça vient pas de nulle part. C'est une idée venue de ma tête. Hein. Après ça, j'ai été chanceux aussi sur un coup parce que, en fait, ma valise, quand j'ai traversé les douanes pour revenir au Canada, ma valise s'est faite fouiller. Donc, il aurait pu peut-être se dire, oh, il y a de l'air d'avoir de la drogue là-dedans, là. Putain, le Canadien veut ramener de la drogue chez lui, là. Oh. Puis là, j'aurais ouvert ma valise, genre, ok, je me suis fait cambrioler direct. Ok, ça part très bien. Oui, c'était la première fois que je prenais l'avion. Je remercie les parents de Spewdy, qui, grâce à ses parents, qui, ben aussi grâce à lui, parce que c'est lui en fait qui m'a invité à aller là. Et vraiment, c'était une belle expérience. Donc on va ouvrir ça. Donc ici j'ai le petit couteau pour aller découper le scotch. Et hop. Oh! Ok, hein, c'est vrai, il y a des outils, parce que moi j'avais préparé genre un marteau à côté pour venir cogner là. Ben, il y a des petits outils, je sais pas par contre si ça va être... ça va être... je vais détruire la roche. Je vais réussir à détruire la roche. Ça ici on dirait un genre de petite pelle. Un pinceau de qualité, on a de quoi peinturer une peinture. Une 10... non, one of 24 bucks. C'est-à-dire, je pense qu'on a une chance sur 24 de réussir à avoir la roche. Après ça, moi quand je pensais que, tu sais, c'est à l'intérieur de ça, il y a comme un gros morceau, mais non. Si on réussit à avoir du rubis,
ça va pas être un gros morceau. Ça va être un petit morceau de rien du tout. Ça va être rien. Je sais pas combien ça vaut du rubis, mais ça doit valoir. Mais de toute façon, même si je réussis à en avoir, là, je suis pas là pour aller vendre. Genre, oh yeah, je vais aller vendre ça, je vais m'acheter un setup gaming 2000. Non, non, non. Maintenant, on va commencer à entamer la destruction pour réussir à trouver ça. Regardez, je vais cogner avec le marteau. Ça brise. Je vais le détruire. J'ai pas envie de le rush. J'espère que ça doit sûrement aiguiser bien le couteau. Après ça, il va être bien coupant. Oh oh, je sens quelque chose. Ah putain, mon ongle! Oh mon ongle! Mon ongle ici. Je vais épargner les détails parce que c'est pas du rubis. Ah, ça fait mal. Là, je vais pas essayer de le libérer le plus, mais comme vous voyez, ici, c'est du cristal de roche. C'est le type de roche qu'on retrouve dans son entrée de garage. C'est genre, on va avoir une belle collection d'outils. Donc, s'il y a des personnes qui veulent des outils en plastique, appelez-moi. J'ai pas de numéro de téléphone, mais appelez-moi quand même. Appelez-moi via Twitter. J'espère qu'il reste encore 2 chances. J'espère avoir quelque chose de bien. C'est sûr que du cristal de roche, je sais pas qu'est-ce qui est le plus cool, mais il y a quand même, mis à part l'émeraude ou le diamant, il y a quand même des trucs cool. Là. Si on regarde, là, on peut réussir à avoir du snowflake obsidian. Oh, il y a une partie du décor qui vient de tomber. Fait qu'on peut avoir de l'obsidian snowflake qui vient profond à comparer. Ça vient pas de profond, tu trouves ça dans l'entrée de cour du garage. Oh, ça a coupé sur la roche. Ah putain, je me pique là avec le couteau. Oh oui, je pense que c'est différent ça. Oh, c'est du jade. C'est du jade jaune. Oh yes, moi j'aime. Le jade, ça j'aime ça. Je vais aller le laver, puis comme ça va être plus cool à montrer. Donc comme vous pouvez pas voir, comme vous pouvez voir à la caméra, c'est du jade jaune. Juste pour être sûr, je vais regarder. Ou non, en fait c'est pas du jade jaune. Non, j'aurais pensé que c'est du jade jaune. Non, c'est du new jade. C'est du nouveau jade. Je sais pas c'est quoi la différence. Il faudrait que j'aille regarder. Donc là, on va tasser ça. Puis maintenant, on va passer au diamant. Puis imaginez si on a du diamant. Imaginez, il y a de quoi changer la vie, c'est l'automax. L'automax. Faites vos rêves au max. Fait que là, juste le fait d'avoir ça, du jade, je suis heureux. Juste du jade, parce que j'aime bien ça. Encore de la même forme, les mêmes outils au fond. Il y a une double emballage. Peut-être c'est un bon signe ça. Peut-être qu'ils ont mis une double emballage pour dire oh! C'est comme, il faut y faire attention, il faut se protéger. Pour le moment, j'ai coupé presque en 2. Il y a une odeur bizarre. Ah, ça vient de ça. Ça vient, j'ai comme tellement frotté, je pense que le couteau il pourra plus être utilisable après. Oh, c'est cool. Oh, regardez ça. Il est en cube, genre coupé parfaitement. Il est droit, je vais aller le laver. Je vais vous montrer ça. Regardez. Il est vraiment coupé parfaitement, tout droit. Là, je trouve la caméra pour aller faire le focus. Mais vraiment, c'est un carré parfait. Je vais regarder sur la boîte qu'est-ce que ça pourrait être. Ça pourrait être... Non, je pense pas que c'est du New Jade. Ça ressemble un peu. Oh, putain, ça va tomber, ça va tomber. En fait, ça, qu'est-ce qu'il y avait dedans le rubis? La roche qui est ici, c'est du cristal de sel. Donc, en fait, Alors oui, j'ai liché cette roche, mais refaites-le pas à la maison parce que j'ai attrapé la gastro. Merci. Ça goûte pas le sel. Je viens de pogner le cancer là, en faisant ça, je pense. Fait que vraiment, 2 belles roches. Après ça, le cristal de sel, c'est juste du sel compressé. Ça m'intéresse pas trop, mais ça m'intéresse vraiment. Donc, c'est 2 belles prises. Donc, comme je vous ai dit, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir l'envers du décor. Donc là, ça va être ça que je vais vous montrer. Donc, comme je vous avais promis, voici l'envers du décor. Donc, vous pouvez voir ici, il y avait le trépied avec l'appareil photo. Et après ça, j'ai fait une compilation
de boîtes de Kleenex et de rouleaux de papier de toilette et d'un peu de tout pour plus que ça maintient, mais bon, ça maintient, mais bon, mais vraiment, c'est vraiment le setup du ghetto. Vous pouvez pas avoir mieux que ça. Ça fait des belles images. On peut faire un plan au drone. Regardez ça, c'est la vallée. C'est la petite vallée, là. Ouh, les montagnes, les rocheuses. Ouh. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, si vous avez apprécié ce type de concept, ou que j'ouvre des trucs vraiment où il faut avoir de la chance, vous pouvez me le dire en commentaire. Après ça, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens sont dans la description. Après ça aussi, vous pouvez me suivre sur Twitch. Je fais des lives un peu beaucoup, oui. Et donc, c'est ça. Ben, merci d'avoir suivi la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et à plus.